Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Notre invité ce matin, Nips Zéphirin, qui va commenter l'actualité, la crise du dollar, la rareté récurrente du billet vert. C'est un ancien banquier, donc il nous fait le plaisir de répondre aux questions de Métropole ce matin et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau. Nips Zéphirin, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Vous avez étudié, Nips Zéphirin, les sciences informatiques en Haïti, le finance management à l'Université d'État de l'Illinois aux États-Unis. Vous avez aussi travaillé dans l'administration publique. Vous avez donné un coup de main à la compagnie téléphonie Voilà comme celle. Et vous avez travaillé aussi à la Citibank où vous avez passé environ entre 7 et 8 ans. Actuellement, vous travaillez en tant que compliance manager pour une entreprise américaine basée aux États-Unis. Et vous avez aussi votre propre cabinet de consultation et d'études. Donc, nous allons pouvoir bénéficier de votre éclairage ce matin. Encore une fois, merci de votre disponibilité. Merci Wendell et c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. C'est à la faveur de la crise sécuritaire que vous avez laissé le pays ou bien c'est un petit temps passé là-bas pour ça pour retourner? On cherche temporairement parce que pièces haïtiennes, pas de monde qui a quitté pour insécurité, aucun personne n'a pas compte le fait d'être à l'étranger. C'est la carrière meilleur confortable. Et Haïti était Haïti. Et lignes que nous jeunes Haïtiens, pas de pièce côté au monde qui a besoin. D'ailleurs, même le qu'on quitté, inévitablement, on va toujours tourner. Le qu'on quitté, on pas envie de tourner, on va prendre des journaux tous les jours. Actualité qu'on commente, que on va toujours commenter l'actualité qui passait là-bas et qui passait en Haïti. Et oui, effectivement, avec les derniers événements, bon, on est obligé de partir parce que chacun a essayé pour le prochain suite. Donc, nous mettons à l'abri temporairement en attendant que nous retournions au pays pour servir le pays. Pourquoi pas? Mais j'aimerais, par rapport à ça, je me dis là, où ce monde qui est déjà bien ancré dans le pays mounio, chance là, la vie pitié de plus en plus pour retourner en Haïti. Mon cher, quand on est professionnel, ou c'est professionnel du monde, on va fonctionner. Et l'expérience que j'ai ou la compétence que j'ai, c'est dans ma tête. Donc, peu importe là où je me trouve, moi, je suis aux États-Unis, mais moi, pas définitivement aux États-Unis. Donc, s'il y a une opportunité au Mexique, je Mexique. S'il y a une opportunité à Costa Rica ou dans n'importe quel autre pays, bon, je vais me déplacer, aller dans un pays. Ça, parce que attaché à un pays, moi, juste attaché à des principes et puis, côté que ça permet de mettre compétences en évidence, n'a fait. Mais pour Haïti, pratiquement cabinet, nous, c'est ma clientèle que nous gagnons, c'est pratiquement Haïti. Donc, nous avons été connectés avec la réalité en Haïti tous les jours. C'est comme si nous étions en Haïti. Et qu'est-ce qui est fait, dernière nouvelle, Gensou? Pardon? Qui est fait nouvelle, bon, dernière nouvelle, Gensou? Dernière nouvelle. Alors, dernière nouvelle, il y a deux aspects qui arrivent. C'est que, d'une part, nous avons une famille qui est en Haïti qui est concernée par la réalité de tous les gens, que ce soit le kidnapping, la violence, les gens qui fuient les quartiers populaires, ou du moins les gens qui fuient les quartiers résidentiels tout pour mettre à l'abri. Mais ça ne pas mettre nous indifférents parce que moun sa yo nous étaient proches avec eux, nous connectés et nous sentis nous concernés. Et ça arrive actuellement à côté que la peur a tendance à changer
c'est probablement une bonne chose pour ça qui était derrière toujours et qui envie partir, ou du moins qui pour partir. Mais jusqu'à présent, et ça fait fait que l'y fait à tout le monde qui a Haïti parce que nous tous concernés. Il y a des gens qui lié dernier événement qui passait dans le pays. On m'a parlé de le fameux BK et à crise, bon pas crise, à dollar qui a perdu plume en quelque sorte. Nous sommes dit déjà où on passé de banquier pendant plusieurs années, environ 7 ans dans la banque. Est-ce que le dernier mouvement qui a passé dans le pays suffit pour faire que le dollar baisse? Pas forcément. Indicateur qui t'a qu'à permettre une appréciation de la goutte, les conditions ne pas réunies là. Nous pas gagner investissement étranger, des fuites de devises à l'étranger, nous pas gagner les différentes interventions de la Banque centrale, pas vraiment. Ils juste permettre que ou taiser situation, mais pas vraiment porter fruit que nous espérons. Donc, on a un pays qui comme situation que nous gagnons là, nous avons une crise politique, nous avons une crise sociale, crise économique, insécurité, qui englobe tout un ensemble de systèmes qui permettent que, pour 10 pays, ça pays, son pays en santé. Le fait que tout corps pas réuni, tout indicateur au rouge, eh bien, peu importe le mouvement qui a passé, on peut que gagne une amélioration. Par exemple, là, je crois que la Banque centrale a parlé de liquidité sur le marché. Ok, ça a toujours fait un petit effet tout petit, mais les vrais indicateurs qui pour gagner une appréciation de la gourde, nous pas gagné. Parce que le premier indicateur, il faut que nous fassions investissement étranger, il faut que nous gagnions tourisme, mais pas gagner. Par exemple, le programme humanitaire par le plus facile à quitter avec des liquidités. Nous gagnons une banque qui n'a pas investi parce que c'est un pays à risque. Donc, du coup, appréciation que qui gagne là qu'on y a, actuellement pas vraiment une notification pour baler parce que c'est comme si l'économie c'est ce neutre que l'y a pied. De temps en temps, l'y a affaibli et puis la Banque centrale fait une petite intervention qui permet une petite amélioration. Mais ce n'est pas ça que nous espérons parce que ce soit dans la politique, ces deux indicateurs ne marchent pas pair. Donc, si pas une amélioration sur le plan politique, ou pas une amélioration sur le plan économique. Non. Mais là, il faut quand même trouver une explication à cette appréciation apparente, même s'il n'est pas significatif, même s'il n'est pas important, mais quand même, n'a pas observé côté le sorti, c'est pas quel miracle. Et si nous pas produit, si il y a violence, si nous avons une crise sécuritaire aujourd'hui, si il y a un programme humanitarian power qui fait que un pile moun a cherché ti kob américain pour maintenant poche pour aller, il y a une demande. Donc dollar a supposé continuer rythme d'appréciation que n'a expérimenté depuis quelque temps. Mais c'est pas ça. Côté le sorti, puisque paramètres sont pas réunis. Mon cher, personnellement, par prudence, je dirais spéculation tout simplement. Vous songez en 2020 et la Banque centrale a annoncé qu'elle va injecter des millions de dollars dans le système. Prendre décision et puis constater une appréciation considérable de la gourde dollar. Même pas dit que c'est de la perdu, mais plutôt une appréciation de la gourde. Mais dans ce cas, il qu'à plus penser que c'est un raté de gourde, mais raté, ça l'est plutôt virtuel, bien que pas gain de circulation, gain ensemble de Port-au-Prince, notamment la zone de Pétionville et ses environs, gain forte concentration. Pour moi-même, penser que manquer de circulation de monnaie, notamment dollar, et ça capable d'éliminer l'appréciation de la gourde. Mais pour être honnête avec toi, c'est une appréciation temporaire, vraiment temporaire, et ça a été fait déjà, il est tombé en bas sans gourde, il est monté 150, 160. Mais en réalité, tout ça que vous essayé de faire allusion à qui dit que bien, mais c'est plutôt les taux officiels, mais le marché informel qui représente
on part considérable dans l'économie, le dollar still toujours à faire très haut. Il est toujours autour de 150. Oui, mais sinon, aller dans le taux de référence, Banque centrale, là, par exemple, aujourd'hui, que nous avons parlé avec là, jeudi, mercredi, là, c'est 145 gourdes 50 liés comme taux de référence, jeudi. Oui, mais encore ça, c'est pour le formel. Parce que le marché informel, c'est lui-même qui. Et c'est dans le marché informel, là, dollar boissé. Donc, ça, c'est pour l'officiel, ça, c'est pour les banques, pour les maisons de transfert. Mais officieusement, c'est là, toi, dans le marché informel. Donc, ça, c'est de petites appréciations. Mais pour être honnête avec toi, il n'y a aucun indicateur actuellement là qui réunit qui peut permettre une appréciation. Au contraire, ça suppose qu'il y a une dépréciation là. Oui, non, situation normale. Vous voulez dire non? Dans une situation normale. Parce que là, non, pas dans une situation côté que toutes les conditions réunies, côté que on dit nous avons tel indicateur qui est ouvert, nous avons tel indicateur, tout ça a bien marché. Mais nous pas gagné tout ça. Là, nous avons un système qui a fonctionné sous neutre et neutre, ce pas les interventions. Les avant-gardes, je dirais, les actifs de la Banque centrale, nous sommes déjà arrivés dans 200 gouttes. Parce que l'indicateur qui permet que Goudlan apprécie, nous pas gagné. Le fait que nous économie qui a fonctionné avec deux monnaies parallèles, ça a créé un problème majeur qui fait que Goudlan toujours a essayé et commet avec le dollar là pour lui capable de gagner en valeur. Par exemple, j'ai une amie il a travaillé dans l'institution d'institution, il était toujours conseillé que, écoutez, vous ne pouvez pas faire épargne dans une monnaie à l'heure tous les jours. Mais exemple ça que je là, c'est pratiquement l'intégralité des employés de l'administration publique, le privé, les ONG, qui fait la même chose. Ils ont touché un good et ils ont cherché dollar. Donc toujours il y a une demande qui est censée soit constante ou croissante du dollar. Ça fait que l'appréciation que vous avez faite là, pour être honnête avec toi, c'est juste temporaire. Mais donc, l'autre phénomène à expérimenter ça aussi, c'est question banque ou encore maison de transfert qui gagne qu'à faire n'importe où. Et il a évoqué plusieurs raisons. Bon, ce que, par exemple, le gouverneur a démenti, il a dit que nous avons un problème de rareté de monnaie locale. Mais toujours est-il que gagner des maisons de transfert qui décident de pas fonctionner ou bien on dit que gagner des montants, il n'y a pas qu'à faire transaction pour lui. N'oublie pas que nous gagnons le système haïtien ou du moins l'économie haïtienne ou bien les opérations, que ce soit avec les opérations de banque ou les maisons de transfert, et risque là très élevé. Donc, circulation de liquidité. Écoutez, prenons le cas de la Unitransfert. Si Unitransfert gagne un contrat peut-être avec une compagnie d'Armored Car qui fait une compagnie de fonds qui fait transport de fonds. Mais compagnie ça il gagne une assurance pour transporter l'argent, mais assurance ça il charge un montant et au fur et à mesure que le risque est élevé, au fur et à mesure que on paye l'assurance. Donc avec question de insécurité, en toute zone centre-ville, là, presque pas d'alimentation de good ou du moins de dollars qui fait parce que là on fourgon ou pas comme ça qui la donne que donc le fait que pas gagne une circulation constante et système un petit peu secoué avec l'insécurité, le kidnapping, la possibilité que 2-3 braqués ont fourgon blindé. Donc du coup, ça vient une cause que compagnie de maison de transfert un petit peu très prudent en termes de liquidité qu'il y a Kembe dans le stock ou du moins dans la chambre forte. Donc, c'est vrai capable pas gagner good et tout ça fait partie de l'appréciation légère que good a fait là parce que dès que nous avons économiquement qui y a une circulation de monnaie, que ce soit dollar ou good, il y a tendance à créer problème. Et ça, c'est une raison qui est à la base et ça que vous observez là pour le coup. Alors, et puis sans oublier que l'économie haïtienne est très informelle. On est très mais gain plan mais c'est comme si
mon nan remen faut qu'il y ait une liquidité à même, c'est liquide là que vle. Moi, j'ai eu à faire l'expérience tous les jours avec les clients. C'est comme si mon nan senti que comme là nan men. Or, en réalité, la circulation de la monnaie n'est pas obligé cash, il est capable électronique aussi. Moi-même, j'ai toutes les banques en Haïti. Il n'y a aucun problème. Bon, est-ce que le pas culturel, parce que pas oublier à un moment donné, c'est thésaurisé, de qu'on thésaurisé, c'est dans matelas de qu'on c'est comme nous et bien nous c'est dans Jacques dès qu'on y est puis nous mettons en bataille. Est-ce que c'est pas un réflexe culturel que lié ou gain l'argent, c'est tout autant qu'on gagne pile comme dans poche pour compter. Mais lorsque c'est son carte liée dans tête pause, c'est comme si on pas gain comme. Mon cher, la révolution doit commencer tout d'abord par les banques. Faut que les banques définissent leur méthodologie de fonctionnement pour que ils contraignent les clients à fonctionner dans manière par eux. Et bon, probablement, je sais que Radio Télémétropole a une publicité avec la Unibank. Je prends l'exemple de la Unibank parce que Unibank a un réseau robuste du produit appelé Unibank tout côté. Il y a beaucoup de en fait, ça, les points of sale ou bien les vendeurs à travers pratiquement tout le pays qui fait dépôt, qu'on a fait dépôt, qu'on a fait retrait dollars, en fait, good, la KPOS. Il n'empêche que moun qui a ouvert compte dans Unibank, il ouvre aujourd'hui avec 5000 good. Ce que je pense que banque est supposé changer méthodologie, ça. C'est d'accepter des gens qui viennent avec 5000 good, 10 000 good, viennent ouvrir un compte. Il faut monter plafond parce que il y a d'autres systèmes parallèles, notamment mon cash que moun n'a qu'à utiliser. Parce que des petits dépôts de 5000 good aujourd'hui, en ligne pendant 2 heures pour la faire un retrait de 2500 good. 8-15 jours plus tard, et que système ou certaines fois qu'on a essayé de résoudre un problème qui est censé être à un autre niveau. Faut que nous quittions affaire liquide secteur informel ça, parce que ce soit les marchands, que ce soit tout acteur qui a fonctionné dans le marché informel là, mais au cas une machine, côté que monde qui vient acheter jeans là dans Ouidah, ça juste à travers une banque de côté. C'est pas domaine moi, on pas vouloir aller trop loin là-dedans, mais on dit que faut que banquier ou cité yon même parce que peut-être parler de manière générale. Faut que toutes les banques, toutes les fixent un plafond, faut que banque fixer un plafond que moun ka vinn ouvrir compte. D'accord, fixer un plafond tout sous compte pour compte opérationnel. OK, mais Nips bon Dieu, moun ça qui gagne 5000 goud là, qui soit voler avec comme là, kembe la kaili pour prendre la main ni on dit mon cash, il y a mon cash. Ça c'est yon. Gon aspect oublié, 5000 goud par exemple pour yon moun qui va représenter grand chose, mais si vous gagnez 10 000 moun chaque vin avec 5000 goud, ça fait quelque chose. Donc là, est-ce que banque là lui-même, il pas gagné pour gagner sur la quantité? Ne serait-ce que liquidité, mais des petits dépôts de 5000 gouttes, 10 000 gouttes, ça c'est liquidité que apporté pour banque là. Mais moun ça qui ouvre compte avec 5000, 10 000 gouttes, il pas gagner grand chose, non? Moun n'a pas gagné grand chose, mais banque là gagne des bagages que le percevoir sur chaque compte qui existait. Oui, mais les 5 000, 10 000, c'est beaucoup pour faire un monde. Alors, moi-même, je ne suis pas voulu discriminer les gens qui viennent faire des pour 5 000, 10 000 gouttes, mais il faut que les banques augmentent le niveau de pression et de balise. Par exemple, il y a des gens qui ont ouvert compte avec 10 000 gouttes, mais les banques offrent une banque de sécurité qui a utilisé dans ATM, dans POS, tout ça. Mais il y a des gens qui refusent. Les gens qui ont refusé, ils préfèrent prendre ligne pour venir dans la banque. Ce qui pose problème. Il faudrait que les banques révolutionner à ce niveau, fixer, monter le niveau minimum d'ouverture de compte, forcer mon yo utiliser produits que oui, mais déjà, mais pas comme tout, hein. On a quoi pas comme tout dans le pays, non économie qui est déjà exsangue. Par exemple, le monde qui a brassé gros l'argent et en plus le monde qui a déposé 5 000 gouttes, 10 000 gouttes là, c'est pour demain. Et c'est chaque mois, ils sont capables de mettre les
si vous avez un problème demain, si vous devez pour connaître un petit cop cap dormi, mais maintenant, on va pas encourager le Kembe Lakaï non plus. Mon cher, ou ka toujours venir avec la banque là. La banque là supposé qu'il y a une balise parler que lui mettez. Peut-être banque là a dit OK, il te faut 25 000 gouttes pour ouvrir un compte. À ce moment, on va prendre 20 000 gouttes qui représentent aux environs de 200 ou 150 dollars américains. Là, soit au moins qu'on a un niveau de liquidité qu'on augmente. Parce que ouvrir un compte avec 5 000 gouttes et demain ouvrir une fonds retrait de 2 000 gouttes, c'est utiliser le système là pour bien. On passe devant la banque, on voit une ligne longue, mais en réalité, transaction bancaire que mon a fait est très insignifiant. Donc, c'est un point de vue. Oui. J'ai eu le système à deux niveaux. J'ai été product manager pour la Citibank et aussi implementation manager. J'ai aussi été client. Pour être honnête avec vous, c'est très peu de rentrer dans un succursale de banque. Parce que liquide pour moi, pas veut dire. Liquide veut dire si la que je gagne, que je fais avec les transactions. Moi-même, côté que moi, il est là, ici aux États-Unis, moi, je n'ai pas besoin de voyager en Haïti. D'ailleurs, j'ai plus d'un an depuis que j'ai quitté Haïti. Mais toutes mes opérations fonctionnent normalement. J'ai compte de l'agence à déposer à Haïti. On a fait l'atterri ici dans 15-20 minutes. Donc, certaines fois, il y a des gens qui ont quitté Haïti, capable de faire 2-3 succursales pour retirer 1 000 $, pour arriver à 1 000 $. Mais une fois que mon arrivé ici aux États-Unis, là, pour un compte, il y a juste une instruction dans la banque en Haïti, il transfère comme ça pour moi dans États-Unis, toutes les banques. Donc, c'est vraiment une question d'éducation parce que mon toujours c'est que c'est avoir la liquidité en main qui traduit l'argent, mais dès que l'argent sous compte au Kawel, il pour tout. Bon, en tout cas, moi, ouais, APB levé pied à travers des notes d'explication que le bail, mounio, encourager moyen alternatif pour faire transaction, côté que pas obligé de gagner un sac l'argent sous deux si on a parti comme ça. Mon dernier point avant de proposer l'année, Zéphirin, pendant que m'a tout rappelé pour le public qui suit nous que c'est un ancien banquier ou travaille dans la banque. Donc, vous pouvez aider à comprendre certaines réalités. Mais un auditeur qui partageait une information. C'est vrai que vous avez évoqué il y a quelques instants, lorsque vous avez parlé de spéculation qu'a faite par rapport au dollar. Selon auditeur, qui très certainement s'y connaît, auditeur a dit que l'appréciation de la gourde est purement spéculative, sachant que la BRH a commandé des dollars. Il y a un chiffre, il dit qu'il y a 40 millions qui rentrés semaine dernière. Là. Alors, ça, c'est moi qui ai ajouté ça. Et c'est pas auditeur. Sachant que la BRH a commandé des dollars, les banques font augmenter la valeur de la gourde afin d'acheter plus de dollars. Vous d'accord? Pas forcément. Pas forcément. Parce que la Banque centrale a un rôle très. En fait, pour spéculation, oui, moi d'accord. Oui, moi d'accord pour spéculation. Mais le banque a fait manipulation, il n'est pas si facile que ça. Parce que la Banque centrale recevra un rapport tous les jours, observer et monitorer le système tous les jours. Donc, on a toujours joué une banque qui tente de prendre cela, mais en matière de contrôle au niveau de la Banque centrale, concernant l'opération de change, c'est quelque chose que la Banque centrale monitore tous les jours. À la mi-journée... Attendez, reprenez partie ça pour moi. Reprenez partie ça pour moi parce que la communication était hachée, m'attendez trop bien. Alors, ce que je disais, c'est que de là à dire que les banques manipulent le système juste pour acheter maximum... Moi, pas aller dans le niveau ça, parce que la Banque centrale a les yeux ouverts sur le fonctionnement de change sur le marché formel, vraiment de manière très pointue. Et moi, je crois que ce soit à la mi-journée, la Banque centrale a toujours des anciens collègues, j'ai le travail avec eux pour dans ce marché. Hein. Et que ce soit en fin de journée aussi, que ce soit hebdomadairement ou mensuellement, il y a des rapports qui allaient jeunes banques centrales. Je crois que dans l'aspect, ça a des banques qui étaient sanctionnées parce que banque centrale, si il y a un aspect système financier nous actuellement,
une condition qui réunit, c'est que Banque centrale gagne un rôle. Et jusqu'à cette présente minute, il y a n'était-ce pas ça, le système n'a pas effondré déjà. Merci, Nips Zéphirin. On peut un pause et puis on va retourner pour la discussion. Mais j'espère qu'en plat du temps va permettre qu'on était avec nous pour cette pause. Merci encore une fois. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nips Zéphirin est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nips Zéphirin est notre invité ce matin. Alors, il y a un auditeur qui dit que, alors que nous avons préconisé l'utilisation d'autres moyens alternatifs pour éviter que nous circulions avec en pile l'argent dans nous, ce que banque et même Banque centrale pas dit tout, quitte ces cartes-là ou utiliser, quitte ces transferts qu'on fait d'une banque à une autre, on vous exige des frais pour tout ça. Wendell, risque, c'est souvent un chiffre que ou pas souvent qu'à calculer. Et moi hier moi fait un speed de une banque fait un lot et moi juste attendre 10-11 heures pour que compte moi crédité dans l'autre banque là. Et il était qu'à déposer comme ça sur compte yon moun dit retirer pour moi à le déposer dans l'autre banque. Pour moi mais combien ça coûte? Le SPI coûte 100 good plus taxe 100 good, on parle de 100 good. Moins de dollars, un SPI coûte. Si vous faites SPI en dollars, ça coûte 3 dollars plus taxe. Donc, risque qui est associé à aller à la banque, en ligne, gaspiller du temps, ça ne vaut pas la peine. On parle de 100 good, 3 dollars. Donc, il faut qu'on ait risque qu'on prend leur circuler dans la rue Port-au-Prince, ou du moins pour aller à la banque, là, n'est pas compatible avec les 100 good que vous payé pour un SPI. C'est 100 good. Pour faire un transfert sur l'étranger à un certain plafond qui ne pas dépasser $1000, il faut qu'on ait un pricing grid pour bien préciser. Mais banque la charge au 2 pour 1000 et puis ou gain DGI. Et banque la charge au 2 pour 1000 pour DGI. Banque la cap peut-être charge au 0,0 tant. Pour ça, à la fin du jour, c'est $50 de frais pour un montant très considérable. Donc, si tu transfères $10,000 aux États-Unis, ça ne va pas te coûter $100. Vous voulez prendre un risque pour circuler avec $10,000 américains ou vous voulez payer $100 pour les frais? Il faut que nous fermions les yeux sur combien coûte une transaction pour nous focus sur diminution de risque. Parce que le risque qui est associé à circuler avec de la monnaie ou voyager à l'étranger avec de l'argent est beaucoup plus élevé que ou payer un frais de transfert. Si USCIS ou le CBP croisent à l'aéroport avec plus de $10,000, premièrement, vous êtes capable d'un risque pour vous faire retourner dans le pays d'origine. Deuxièmement, il y a qu'un comme là. Troisièmement, il faut que vous déclarez. Et même si vous déclarez, vous flaguez tête. Là, je dis flaguer comme si vous mettez un red flag, comme si vous alertez tête. Effectuer des SPI, des transferts sur l'étranger. Des pay anyone, des book transferts, des transferts de compte à compte. Tout ça, c'est des mécanismes qui permettent que vous n'avez pas besoin d'aller à la banque pour faire une opération parce que exiger banque bon accès bancaire en ligne. Avec l'accès bancaire en ligne que vous gagnez, vous gagnez banque dans la poche. Donc, comme je t'ai dit tantôt, Wendell, j'ai des comptes dans toutes les banques en Haïti actuellement et je ne vis pas en Haïti, je vis à l'étranger depuis plus d'un an. Donc, que ce soit la BNC, la Sogebank, la Unibank, la BUH ou la Capital Bank, on fait opération bancaire normalement. Et si l'argent sur yon voulait plus confortable sur l'autre, mais transférer, si vous voulez transférer sur l'étranger, toute banque ça qui a accès en ligne, bancaire en ligne. Si vous pouvez utiliser smartphone, vous pouvez utiliser WhatsApp, vous pouvez envoyer votre message vocal, ça veut dire que vous pouvez utiliser un système bancaire tout. Apprendre le système bancaire là. Essayez pas de dépendre de cash là. Si vous voyagez, venez ici. Avec $100, tu vas à TD Bank,
ou gain deux preuves, une preuve d'adresse, 2 pièces d'identité, ou ouvrir un compte avec $100, et on te donne une carte de débit sur place. À ce moment, on exige, la banque dit, je veux recevoir des fonds de l'étranger, comment faire? La banque te donne le SWIFT, la banque te donne le numéro de compte, la banque te donne les IBAN, automatiquement monter sous compte en ligne à la Unibank, ou font transfert sur l'étranger. 24 à 48 heures dans l'argent arrivé sous compte. Risque qui associé à la circulation avec l'argent est beaucoup trop élevé. Donc, il est mieux que vous essayez de dire. Parce que moi, il y a des gens qui ont un niveau, qui sont très éduqués, mais qui, si elles gourmet avec ça, ils veulent qu'il y ait des cash. Ils veulent ces cash-là pour les gagner. Ce qui n'est pas forcément la solution. On l'entend dire qui dit que la Banque centrale n'est pas capable de montrer toute opération de change que les banques ont fait, puisque à l'intérieur même des banques, les transactions de change se font dans l'informel. Tout à l'heure, on t'a parlé de marché informel. Et le marché informel, là, il représente un gros lot, un gros poids dans l'économie. Mais un fait certain, c'est que la Banque centrale, c'est régulateur système. C'est le gardien du système. Et la Banque centrale, tout ça qu'elle fait, il fait en fonction de formalistes. Donc, peu importe ce qui se passe en arrière-plan, ou du moins en black box, à l'intérieur de la banque, c'est l'affaire de banque là qui choisit pour un risque. Mais la Banque centrale, même, il y a un mécanisme de contrôle. Il exige aux banques des rapports quotidiens, des rapports hebdomadaires, des rapports mensuels, donc qui permettent que ils contrôlent ça pour contrôler. Il y aura toujours des fraudes, il y aura toujours des gens qui profitent du système. Non, parce que c'est humain qui a manipulé, il a toujours gagné une faiblesse côté que mon a une opportunité pour faire l'argent. Mais tant que gens que me disent, c'est que ça que moi souhaitais plus, c'est que la Banque centrale supposait beaucoup plus avant-gardiste en donnant des sanctions aux banques, aux institutions bancaires qui gagnent des filiales, des maisons de transfert, des institutions, des entreprises qui sont des banquiers, qui propriétaires ou actionnaires des banques, mais qui propriétaires de l'entreprise. C'est là pour que la Banque centrale puisse contrôler, pour empêcher fuite en fait. Mais mis à part ça, la Banque centrale ne rapporte que des actions formelles. C'est vrai, pour la a essayé, mais à la fin du jour, on parle de la Banque centrale quand même. Est-ce que zèle existait dans le système bancaire pas noir, je dis là? Non. Zèle, alors... Et pour qui ça n'est pas d'accord? Pour me préciser pour auditeurs, c'est que zèle là, c'est ça que nous faisons un third party, son compagnie financière qui fait affaire avec beaucoup de banques ici aux États-Unis, côté que, à l'instar de Cash App, ou qu'à utiliser, ou qu'à débiter compte de une banque, par exemple, de Chase Bank, vers Trust Bank ou bien vers TD Bank. Ou qu'à utiliser numéro de téléphone ou bien qu'à utiliser une adresse email. Pour qui ça? Pas oublier que le système financier haïtien, le système bancaire haïtien, nous avons une faiblesse par nous. Et l'intégration système international, ça, il répond à des normes de conformité. Donc, il faut que un pays qui a marché, qui côté que ensemble de conditions réunies, attirer investissement, qui attire possibilité, ça, pour capable permettre d'établir un système de cause en Haïti. C'est vrai, il est capable possible. C'est vrai. Excusez-moi. Pour qui ça allait en République dominicaine, il en Haïti? Pas oublier encore le risque de fonctionnement système nous en Haïti est très élevé. Il cap venir ou pas, je me connais. Moi pas dans la cuisine, non. Il y en a dit que Zelle pas déjà fait approche là avec notre banque centrale. Il y en a dit que en réunion privée, institutions bancaires a discuté entre eux pour savoir est-ce qu'il y a accepté Zelle ou pas. Et plutôt intégration d'un système étranger dans le système bancaire là, il y a un coût. Est-ce que Zelle est intéressé aussi à marcher haïtien en tout? Est-ce que revenu ça vaut la peine aussi? Parce que c'est pas, il n'y a pas que envie Zelle venir, mais il faut que Zelle vienne dans quel pays, dans quel système, est-ce que revenu est considérable? N'oublie pas que la République dominicaine, c'est une économie qui marche, une économie qui fonctionne. Mais nous-mêmes, nous avons essayé qu'un dépendant pour ne pas effondrer. Donc c'est ça. J'ai un invité que je recevoir là hier matin qui t'a évoqué nécessité pour que banque ici, banque locale, banque commerciale, t'a procédé de la même manière. Je veux dire par là, au fond dépôt, et puis tout offrir une carte de débit
qui permettent que vous capable de circuler avec lui. C'est vrai que non, c'est déjà le cas. Vous fait déjà en Haïti, mais la Unibank t'offre la Unibank tout côté, Sogebank offre au Soge cash. Produit là, c'est non pas utilisé, nous préférons cash, mais yo là. Peut-être les autres banques vont venir avec cash. Je crois que la BNC a une carte de débit aussi. Je parle d'une démarche automatique, c'est-à-dire que de faire des dépôts, même avec à l'étranger. Non, c'est pas dans le dépôt. Non, c'est pas dans le dépôt, c'est à l'ouverture. À l'ouverture. Ok, oui, à l'ouverture. À l'ouverture. Oui, c'est tout bon. Moi-même, chaque banque peut m'ouvrir compte ici aux États-Unis, mon cadre de débit. Donc, c'est tout à fait normal. Ça qu'empêche le systématique ou bien l'automatique en Haïti? Wendell, encore une fois, l'automatique, c'est juste un pile monde pas les faire. ATM, souvent pas gagner comme et souvent moun a utilisé marché très informel, mais que ce soit à la Unibank ou bien Unibank tout côté, que ce soit à la Sogebank ou bien Sogecash, que ce soit à la BNC ou bien carte de débit BNC. Donc, n'importe qui market dans Pétionville ou présenté ou à les cartes de débit BNC ou la passé, Unibank tout côté la même chose, Sogecash la même chose et Sogecash la même chose. Donc, gagner un système là, banque a juste besoin de faire beaucoup plus d'efforts. Il faut que banque a sanctionner plus ou bien plus diminuer les possibilités que les clients pour capable d'utiliser les livrets. Cette histoire de livret, ils n'ont pas utilisé ça dans le système bancaire américain, pas que je sache, parce que j'ai dans plus de 5 banques ici aussi. Il faut tester le système pour moi, comparaison qui banque qui mieux par rapport à l'autre. Mais ils n'ont pas utilisé le système de livret, ils ont un cash, ils ont un système de carte de débit, et ils ont livré état de compte ou par email, ou il est disponible sur le système, tu le prends quand tu veux. Donc, le système là, c'est contraint pour banque contraint de utiliser. Parce que décision ça, ce n'est pas des décisions qui étaient longues. Il faut qu'on mette rigueur pour faire pour contraindre le client d'utiliser le produit. Parce que si tu viens dans ma banque, tu dois te conformer aux exigences de ma banque. C'est comme ça que la banque doit faire. Bon, auditeur qui dit pour demander ça pour lui, est-ce que des millions et des millions qui n'ont pas bandits et qui pas à fonctionner, pas capable d'affecter baisse dollar américain en tout? Wendell, au d'accord avec qu'on pense tu vois yo vagabond trouvé dans le village de Dieu bien dans la ville ou bien n'importe côté yo ya. Ces petits voyous, ils n'ont pas qu'à consommer 10 000 $ bière, ils n'ont pas qu'à consommer 10 000 $ cigarette. L'argent tellement pile, ou pas vous mettez faux dedans, vous avez pile vieux bail pour coûter des millions de dollars, des milliers de dollars. L'argent, ça n'a pas arrêté dans mes bandits, mon cher. Rendez-moi foussage d'une façon ou d'une autre, vous faites retourner soit dans le système bancaire, là, ou bien vous voyez là à l'étranger. Comment d'après vos bandits, vous pouvez alimenter peut-être en munitions? Comment vous pouvez faire acheter des armes? C'est parce que l'argent kidnapping, il veut quitter Haïti. Inévitablement, la quitter Haïti. Inévitablement. On parle de l'argent sale, on parle de blanchiment d'argent. Oui, mais par quel circuit? Donc, la quitter. Oui, mais par quel circuit? Pas même circuit que les armes munitions rentrent en Haïti, ce n'est pas même circuit ça que le conteneur a quitté Haïti pour entrer aux États-Unis à quoi? Ou pas connaître jusqu'à ce qu'un jour, FBI ou n'importe qui instance internationale découvre un conteneur avec des milliers de dollars, c'est là ça va pas le qui côté scandale la sortie. Mais pas qui moyen d'après vous-même, même que tu kidnappé récemment, qui paye des sommes d'argent pour le libérer, mais pas qui moyen que l'argent, ça, d'après vous-même, il a alimenté les gangs à munitions. Soit l'argent, ça tourne sur le système bancaire d'une façon ou d'une autre, parce que les gangs, ils ont de plus en plus d'influence sur les gens qui vivent une vie sociale stable. Donc, il y a des gens qui vivent une vie sociale stable, mais qui sont influencés par des gangs, par personne interposée. Ils arrivent à faire comme là sur compte banque là. D'après vous pensez que en pile chef gang ça ou pas gagner un cousin qui gon compte en banque? Et bien sûr gagne. Et conformité un petit peu faible. D'une façon ou d'une autre, on toujours joindre un monde qui a connexion avec gang, ils vont compte. Et puis compte là bien alimenté. Donc comme là d'une façon ou d'une autre là connaît dans le système bancaire là ou bien les quitter le territoire haïtien, les rentrer aux États-Unis parce que meilleure façon de faire gang yo ka alimenter peut-être comme ça, c'est parce qu'il y a des munitions.
munitions, c'est pas cadeau, on fait cadeau aux États-Unis. Donc, ça, acheter, et pour qui ça, autorité n'a pas utilisé follow the money, système de traçabilité pour remonter à monde. Mon cher, non économie informelle comme ça, et traçabilité est de plus en plus faible. Et nous avons eu ULCC, ça a fait banque, ils ont dû déclarer, au monde qui vient faire un dépôt de X, déclarer montant, remplir un formulaire, et puis à la fin du jour, ou à la fin de la semaine ou du mois, un officier de conformité et correspondance by UCREF ou ULCC. UCREF, c'est unité centrale de renseignement financier, ou bien ULCC, c'est unité de lutte contre la corruption. Ils ont déclaré que voici la liste des dépôts qu'on a reçus du 1er au 30 juin 2023. Et puis c'est tout, on l'a de papier qui chita en côté. Or, il faudrait informatiser le système. Pour que ça, UCREF pas un système d'informatisation dans le banque et que exiger que à chaque transaction, on déclare sur ça. Pas vraiment un procès contre la corruption et le blanchiment d'argent en Haïti. Non, on se contente de voir que la vie de la personne a changé, mais on n'est pas contenté de côté moun ça sorti avec comme blanc. Donc, suivre trace l'argent en Haïti, c'est un bagage qui est difficile. Les institutions sont là, mais il n'y a pas vraiment de mécanisme qui est implémenté. Ça, qui peut permettre qu'on ait un contrôle strict de côté comme la sortie, côté la rentrée, qui est-ce qui a géré. Mais un fait certain, c'est que moi, j'ai expérimenté le système et ma banque. Et moi, j'ai toujours dit ça haut et fort. Et Citibank, en termes de contrôle, ça, c'est le numéro 1. Donc, contrôle la fête. Et peu importe l'argent entré, c'est sûr que en déclaration et puis type d'institutions que vous gagnez autour, c'est des institutions et que ça crée le due diligence, l'analyse compte vous faites et ceci régulièrement. Est-ce que annonce qui était faite mois passé par certains pays que vous gagnez des monde en Haïti que vous avez sanctionné? Et, par exemple, le Canada et les États-Unis, tout, mais pas en pile. Récemment, la République dominicaine, les Nations Unies pour qu'on s'utilise pas là. Est-ce que parole, ça, je dis parole parce que je ne connais pas s'il en application ou bien sans application, est-ce que mon yo réellement affecté par sanction yo? Est-ce que parole ça ou sanction est effet sous le système bancaire haïtien? Si oui, comment? Mon cher, pas prudence, alors c'est point de vue pas moi. Alors, par analyse système, c'est que les gens qui ont sanctionné, est-ce que vous avez représenté des portefeuilles considérables pour l'économie haïtienne au point que sanction ça a une influence sur le système bancaire? Je ne pense pas penser ça, bien que sanction effet que nous avons gagné, il va faire effet. D'ailleurs, à la fin du jour... Permettez-moi de faire un petit campo au petit moment. Permettez-moi de faire un petit campo au petit moment. C'est justement dans le souci pour me comprendre, pour m'apprendre tout. Ou dire ou pas tellement quoi que moun sa yo sanctionné, yo t'a représenté une quantité significative d'argent véritablement. Je voulais rappeler que c'est des gens qui dit qu'ils ont sanctionné pour question d'armes, financer gang. Et vous avez parlé tout à l'heure on balle son bagage qui coûtait cher. C'est pour financement, ou bien gens qui ont été là avec gang, ou bien pour blanchiment. Donc, écoutez, il y a des gens qui n'ont pas gagné pour eux avec ça, il y a des gens qui n'ont pas cité à un moment donné, ils ont brassé gros l'argent vrai, mais ça qui arrive aujourd'hui, ils n'ont pas gagné gros cob. Mais un fait, c'est que si c'est vrai, je ne sais pas comment comme ça va pas considérable, ni ces effets. Oui, mais ça que vous considérez, Wendell, c'est que c'est des individus que vous sanctionnez, et pas sanctionner des entreprises. Donc, souvent, individu en soit capable de gagner des millions de dollars sur compte. Donc, sanction capable de gagner effet compensé. C'est si c'était des institutions, de grandes entreprises, par exemple, de grandes entreprises, disons que Wendell Theodore est à la tête de Wendell SA, qui sont un consortium qui gagne des millions de dollars que
boissé dans l'économie. Si tu décides de sanctionner Wendell SA, à ce moment, oui, ça peut arriver que gagne des retombées et ça peut dépendre tout de ce que représentait Wendell SA dans l'économie. Donc, présentement, signal qui bat ou bien tendance ou qu'a fait là, pas vraiment lié avec la question de sanctions. D'ailleurs, je dirais que c'est effet feu de paille et à la fin, madame si sanctions ça à force de sanctionner les gens là, on va présenter. Parce que le résultat que nous avons pensé à partir des sanctions, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Gangyo, un petit peu posé pour le moment, c'est uniquement parce que nous avons un phénomène social, des cas comme moi, c'est consacré les lits, qui est un petit peu fait que. Parce que la population adopte une politique de zéro tolérance en matière de gang, bien que y ait des innocents qui passent aussi, mais le fait que la population adopte une politique de zéro tolérance contre les gangs, ça a fait que un gang qui était sorti d'un village de Dieu avec une voiture à Gis Delma kidnappé un monde, il a trouvé difficile pour sortir Delma pour atteindre le village. Donc, les efforts minimaux que ce soit de la police nationale fait que ouais un petit résultat. Peut-être que nous avons cherché solution ou du moins appréciation à un niveau ça. Mais en réalité, pas vraiment bien grande chose sanction ça. D'ailleurs, c'est effet feu de paille. Sanction n'a pas réglé absolument bien. Ok, un dernier point pour avec vous, c'est par rapport à la réaction de quelques clients de banque qui leur ont dit $200 ou bien $1000, ils disent pas qu'à jeûner et mon yo déshabillé dans la banque là. En tant que banquier, supposons qu'on a une banque et puis on vivre un phénomène comme ça, on peut expérimenter un bail comme ça. Qui sont les petits clients ça? Pour convaincre lui, remettre rad sous pour convaincre lui, pour faire remettre rad sous ligne, Bon, ça c'est vraiment inconfortable. Moi, directeur de banque, moi pas apprécier retrouver dans une situation comme ça parce que ça qu'elle vient montrer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un monde qui font réaction comme ça, l'hypothèse fruit. Parce que le monde qui déshabille là, je ne comprends pas. Or, faut que la banque a essayé de jouer une meilleure formule pour gérer ça. Heureusement, la Banque centrale pour réagir et la PD aussi par rapport à quel monde qui a retiré la radio. Mais disons que Wendell besoin de payer loyer. Ou pas obligé de payer propriétaire en cash. Le problème, c'est que le propriétaire n'a pas dit je veux du cash. Là, on n'a pas de cash. Donc, moi-même, je me retrouvé dans une situation comme ça, je suis obligé d'obtempérer parce qu'il y a l'image de la banque avant tout. Si 10 clients viennent, ils mettent culotte tanga sur eux, paraît dans la banque, je leur donnerai leur argent dès que disponible. Et si je ne suis pas capable, je vais les managers, je vais les boss, pour me dire, écoutez, j'ai un cas qui me dépasse, moi, contactez ou considérez ça comme ça que nous relais dans la banque, escalation level. Considérez que moi, aller dans un niveau qui est plus élevé, c'est où que j'ai une solution, ça, parce que moi, je ne peux pas gérer. Parce que si le client prend plaisir, venir avec slip, tout tourner dans la banque, ou d'accord avec qu'il pose un problème de pudeur. Donc, inévitablement, banque toujours soigner une image. Donc, si banque fait ça, si le client fait ça, banque suppose ça que nous avons dit conformer à l'exigence client, bah le client comme lui. Donc, parce que le client c'est qui comme la solution. C'est ça. Donc, d'où la nécessité. Mais il y a des alternatives légales aussi, oui, et Wendell. Si vous présentez en banque ou bien comme la sous-compte banque n'a pas vu, tu peux appeler un juge de paix et 2 officiers de police et un huissier. Ou dresser constat légal. Juge de paix a un pouvoir, un pouvoir discrétionnaire que le juge de paix a gagné. Il a procédé à la fermeture de la succursale, oui. Système est là. Donc, sur le plan légal, nous avons moyen, mais le juge de paix fait constat. Oui. Ça, c'est comme surtout dit là, tout que les plus bon que nous déshabiller nous pour une entente à l'amiable. Mon cher, moi, je suis légaliste, plutôt ouais aspect légal là que aspect moral là, ou bien aspect de pudeur là. Parce que si 10 clients commencent à faire ça tous les jours, ou d'accord avec, il y a un problème. Et me connais aux amis qui disent qu'il gagne pour le parti, il déjà gagne culotte que la mette, je veux pas le chercher là. La pas chercher comme lui, et la besoin comme lui.
éviter que le phénomène ça pas vienne trop récurrent, il faut que la banque là et aussi la banque centrale qui est gardienne du système pour y avoir une solution pour neutraliser ça. Et aussi, il faut que nous jouions une façon dans l'économie pour empêcher que nous ayons deux monnaies qui circulent tout à la fin. Colombie a gagné deux monnaies qui circulent, mais jusqu'à la fin du jour, nous jouons une formule interdit l'ouverture de compte dollars dans l'économie colombienne. Seule institution qui a ouvert compte en dollars dans l'économie, et ceci, c'est dans une banque étrangère pour l'ouvrir, pour faire transfert pour payer vendeur ou bien payer fournisseur. Alors, donc, il faut que nous ayons un système. Nous allons finir, Nibs Zéphirien. Alors, nous reconnaissons que malgré on dit qu'il y a un recours à la justice qui existait, mais en même temps, il faut me rappeler que on a un langage de pro-système. Pro-système bancaire, là, peut-être pas à partir de l'expérience que vous faites. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une occasion pour que, comme je dis déjà là, et je suis bien content moi que vous attendez, l'un dit ça, que la Banque centrale et la BB, par exemple, ont intensifié campagne d'éducation auprès de la clientèle en général. Est-ce que c'est pas ça pour faire mon quoi que il y a l'autre alternative au lieu que ils viennent chercher l'argent avec un sac pour aller la caillou avec lui, articuler, exposer vie dans la rue? Bon, tout à fait. Alors, pas vraiment. Peut-être que mon cas trouvé que mon langage pour le système. Oui, c'est vrai, j'ai utilisé le système. J'ai été product manager à la Citibank. Oui, moi, j'ai fait comparaison de fonctionnement de chaque banque pour moi améliorer le produit, pas moins. Mais pas pratiquement bon langage pour le système parce que moi-même aussi, j'ai utilisé le système. Je me sollicité un prêt en 2020 à la Unibank. On m'avait refusé malgré que j'étais banquier, j'étais pas garantie collatérale. J'ai été refusé. Moi, sollicité pour me joindre un prêt à la BUH. Il a fallu l'appel de quelqu'un, oui, pour référer moi pour me joindre un prêt à la BUH. Et jusqu'à ce que je me quitte Haïti, j'avais une dette à la BNC. Donc, c'est une amie qui a appelé quelqu'un oui, pour faire une référence pour me joindre. Mais risque qu'il y ait à tout ça, donc on a toujours essayé de protéger tête. Donc, pas parce que mon langage pour le système, mais c'est parce que je connais le système. Parce que Bankio a fonctionné dans un système qui risquait énorme. Non, alors pour ça me dit ça, je ne vais pas découvrir dans où il y a un monde qui peut incendier à travers ses propos. Le système bancaire. On va faire comme ça ou même. Je suis procédurier. Si je vais dans la succursale de la Unibank à la Ouidag, j'ai besoin de 5 000 $. J'appellerai le juge de paix de Pétionville avec deux huissiers là, viennent faire constat que Nibs Zéphirien gagne sous compte les 5 000 $, ils les font retrait, banque là pas capable. Et banque là a exigé ça de huissier, juge de paix là, de conseil avec mon avocat a exigé que succursale ça aille fait même parce. Oui, mais avec la différence, on paye avocat, oui, on paye avocat qu'on déplace sous 5 000 $ là, on paye juge de paix en tout parce que souvent certains exemples, où elle a fait ça, où elle a fait ça, assure que il gagne le plus grand effet possible. Puis là avec 2-3 journalistes en ligne, 2-3 journalistes radio, télévision, et puis il a fait constat ensemble avec. Et puis système là a secoué système là. Donc, moi, même pas pour le système, j'ai la fonctionné qui est capable peut-être de satisfaction de clientèle là, non? Mais il faut qu'on se le système là pour. Donc, ça veut dire, est-ce que on l'a toujours avec moi, Nibs? Des systèmes là. Oui. Est-ce qu'on veut dire là, est-ce qu'on veut dire que il y a moyen pour effectivement banquio, baïmounio, corbio, si on vient chercher? Mais le problème n'est pas au niveau de la banque seulement. Le problème est trouvé dans tout le système. Non. Donc, comme qu'on dépose, il pas arrêté dans la banque seulement, parce que la Banque centrale fait exigence de dépôt la CAELI pour sécuriser. Donc, du coup, comme vous demandez, si vous déposez 500 $ maintenant, quelques minutes plus tard, vous demandez 500, plafond, ça, la banque est supposée capable de baouli. Et c'est parce que la banque a limité dépôt à 100 et retrait à 100 $, 200 $ qui fait ça pose problème. À regarder pour elle, la majorité des retraits, ils n'ont pas dépassé de somme de 2, 3, 4 000 $, non? Donc, c'est parce que la banque a essayé de diminuer la quantité d'accès de dollars ou bien la quantité de dollars que vous avez, qui fait que à chaque fois que mon veut faire retrait, il y a toujours une tendance que la banque n'a pas voulu bailler comme.
Mais en réalité, banque là supposé capable d'améliorer dans le niveau ça. C'est un plaisir pour me dégager avec moi matin, Nips Zéphirin. Merci infiniment de disponibilité. Et pendant que je m'a rappelé que c'était surtout l'ancien banquier que je gagné là, et avec moi matin dans le point, pour l'expérience que le fait dans Citibank notamment. Merci Wendell et je salue tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Télémétropole. À bientôt. Tenez bon. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, c'était Nips Zéphirin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.